Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour cette mini vidéo. Un petit temps pour soi, pour essayer de faire un petit peu d'introspection, de voir l'énergie finalement qui vous pollue pour accueillir une des nouvelles énergies de 2022. Je trouve que c'est un travail de fin d'année qui est intéressant compte tenu du fait que le froid arrive et que peut-être des énergies un petit peu négatives s'installent. Et il faut un petit peu balayer ces énergies négatives pour laisser la place aux nouvelles. Alors on va demander à Gaïa, sur cette mini-guidance, de donner l'énergie de 2021 sur laquelle vous pouvez travailler et pour la lâcher, hein, lâcher prise sur cette énergie qui est pas forcément très positive, ou en tout cas, si elle peut être positive, mais pas forcément euh, vraiment importante pour vous et qui finalement peut vous freiner pour votre futur. On va prendre celle-là. Et Gaïa, s'il te plaît, pour les lions, donc l'énergie sur laquelle il faut travailler pour l'accueillir au mieux, parce que c'est une bonne énergie pour vous. Alors l'énergie sur laquelle vous êtes beaucoup à avoir une énergie affective. Vous avez l'arcane majeur de l'amour, qui est une très jolie carte, qui est très positive. Alors on vous demande de la laisser. Alors il y a deux raisons, je vois ça, on va voir quelle est l'autre carte. La première, c'est que 2022, en numérologie, va être l'année 6. Ça va être une année qui va être extrêmement porteuse sur le plan émotionnel et affectif, et donc pour l'amour. C'est une énergie qui est une énergie du 6, donc une énergie de victoire. Donc peut-être, Gaïa vous dit-elle de lâcher prise sur cette peut-être obsession de trouver l'amour qui vous bouffe l'énergie, parce que peut-être qu'elle estime que cet amour va vous tendre les bras positivement sur l'année 2022, puisque c'est vraiment l'année de l'amour avec un grand A. Et, ah, elle est intéressante cette carte. Vous sortez la carte du 5 de terre. Le 5 de terre, c'est une carte, donc comme toutes les cartes, une carte de conflit. Et en fait, on est peut-être en train de vous dire qu'il faut peut-être lâcher ce qui n'est pas vrai sur le plan émotionnel, parce que cette carte-là, chez Gaïa, signifie que c'est vraiment la carte, mettre la carte sur table, c'est-à-dire carte de vérité. Hein, fini les mensonges, et donc arrive en 2022 une énergie de vérité sur le plan émotionnel et affectif. Alors on va aller bien sûr préciser tout ça parce que c'est intéressant. Pour les lions, s'il vous plaît. Alors sur cette carte de l'amour qu'il faut lâcher, alors pourquoi faut-il lâcher cette carte de l'amour, s'il vous plaît? Lâcher prise là-dessus en tout cas. Et pourquoi faut-il accueillir la vérité? Parce que c'est vraiment chez Gaïa une carte de vérité. Elle ne veut pas venir. Alors pourquoi faut-il lâcher? Alors on vous dit il faut lâcher peut-être un ancien amour, parce que le valet de denier, c'est celui qui vous apporte la nouvelle, concrète. Ou alors, l'association des deux cartes a aussi une autre signification, c'est que peut-être que arrêtez de rêver l'amour, vivez-le. C'est peut-être aussi ça, peut-être dites-le. Sur l'énergie de la vérité, vous avez l'arcane majeur de la force. Ça va très très bien ensemble ces quatre cartes, parce qu'on est en train de vous dire que plutôt que d'imaginer les choses, ou peut-être plutôt que de rêver à une relation fusionnelle avec quelqu'un,
peut-être de mettre carte sur table et de le dire, hein, puisque c'est une énergie qui va finalement vous aider avec force à vivre ce que vous devez vivre concrètement. Et pour ça que le lâcher prise est peut-être important, d'arrêter d'imaginer les choses, mais peut-être de les vivre concrètement. C'est drôle parce que vous êtes plusieurs signes à voir ça, parce que dans les deux cas, on vous demande d'arrêter d'être dans l'imaginaire, d'arrêter d'être dans le psychisme et de finalement aller à la réalité des choses. Mettre carte sur table, c'est aussi concrétiser ses rêves peut-être, éventuellement. On va essayer de continuer sur une troisième ligne pour les lions, s'il vous plaît, de vérifier ça. Alors, cessons d'être dans l'esprit ici, hein, c'est un peu comme ça que je l'interprète. Et est-on par force dans l'action, la générosité et peut-être la... Et peut-être ce que dit cette carte vraiment, c'est être dans la vérité aussi. Vérité pour soi et vérité pour l'autre. Oui, il y a un beau dos de deck d'équilibre, hein. Donc je pense que c'est la clé de l'équilibre émotionnel ici. On a la reine d'épée. La reine d'épée, elle a cette particularité d'être une main de fer dans un gant de velours. Donc peut-être que vous êtes, pour certains d'entre vous, un million, bridé par vos émotions. Peut-être, alors bridé, peut-être un peu fort, mais en tout cas, alors ligoté, c'est encore plus fort. On va dire, on va trouver quelque chose de peut-être de moins fort parce que c'est quand même, ça reste quand même une jolie structure de carte. On va peut-être que, bon, brider peut-être pas, mais en tout cas, vous n'avez pas toutes les chaînes coupées pour vivre ce que vous avez envie de vivre concrètement. Vous n'êtes pas libre. Voilà ce qui est dit. Et on vous dit libérez-vous. Libérez-vous au moins sur le plan psychologique et sentimental. Et ici, agissez. Agissez. Et donc, il y a le cavalier d'épée ici qui arrive. Et vous savez que la particularité du cavalier d'épée, c'est vraiment l'événement fort, parfois brutal, inattendu, mais quelque chose qui vient avec force. Donc, il y a un événement ici qui va peut-être vous demander force et courage, ou qui va vous amener force et courage pour aller vers quelque chose de plus vrai, de plus sensé, me dit-on, de plus réaliste. Alors on va voir ce que Love Tarot, puisqu'on est quand même là clairement sur un tirage sentimental. Je laisse faire les cartes, hein. Donc des énergies vraiment sentimentales, peut-être d'illusions à quitter pour pouvoir concrétiser peut-être la vérité. Alors l'énergie qu'il faut que vous quittiez, hein, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment clair, et quelle beauté ces jeux quand ils sont synchro et quand les guides sont là pour synchroniser les jeux. Euh, vous voyez cette carte, elle parle d'elle-même, hein, c'est coupé. Coupé avec ce qui vous fait du mal, hein, l'épée est en sang. C'est un nouveau départ. Voilà. Et c'est parce que vous couperez avec cette façon de faire, hein, qui est finalement illusoire, que vous pourrez prendre un nouveau départ. Et on est complètement synchro. Et ce nouveau départ, c'est un 6, hein, donc année 2022, euh, numérologie du 6, donc de la victoire en tarologie, du succès et de la passion. Et vous voyez, ce sont les amoureux qui flottent vraiment en tous les deux, et qui sont vraiment dans un unis et vraiment bien. On voit ici le bien-être. Mais je crois qu'il va falloir effectivement
accueillir une vérité ici. Et les vérités, on sait que ça chamboule. J'espère que ce petit moment introspectif vous aura fait du bien. On se retrouve bien sûr pour les projections de 2022, c'est sûr. On commencera d'abord par les guidances de décembre 2021. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout la santé. On se retrouve très très vite. Namasté.